Dominique Miller, tu es membre de l'école de la cause freudienne, tu es auteur du livre La psychanalyse et la vie. Qu'est-ce qu'évoque chez toi le titre des 49e journées de l'école de la cause freudienne, Femmes en psychanalyse? C'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué qui tient à la spécificité de la féminité. Ce n'est pas un sujet compliqué parce que nous n'avons pas les concepts, nous les avons. Nous les avons pas beaucoup dépassés. La femme n'existe pas, le patou féminin, que Lacan a mis en avant pour justement expliquer pourquoi c'est tellement difficile de définir ce qu'est être femme. D'abord, moi j'ai l'idée qu'on n'est pas femme toute la journée, qu'on est femme de temps en temps, d'ailleurs comme on est psychanalyste de temps en temps. Et de temps en temps, ça doit se recouvrir. On est femme dans ces moments où on sent donc cette discordance qui a, je dirais, plutôt un effet qui nous extrait du masochisme du sujet divisé. Toute la difficulté est de faire la différence entre ce qu'on appelle le sujet divisé, grâce à Lacan, et ce qu'est la discordance féminine. Même si évidemment les effets cliniques de cette discordance peuvent coïncider avec l'histoire du sujet divisé. Nous cherchons sans cesse, aussi bien pour nous-mêmes dans notre analyse, mais aussi dans notre relation de psychanalyste avec nos patientes, à essayer de cerner en quoi une femme est différente et particulière dans son rapport à sa jouissance, dans son rapport à son identité féminine. Et moi, il se trouve que je me suis dit qu'on pouvait peut-être définir ça comme une sorte de tension entre être au bord et au cœur. C'est comme ça que je me le définis. Au bord, désormais, c'est assez facile de dire en quoi. Désormais, grâce à Lacan, on voit bien que les femmes, dans les moments où elles sont femmes, sont excentrées par rapport à elles-mêmes, excentrées par rapport au groupe, excentrées par rapport aux liens amoureux, à leurs partenaires, à leurs enfants, excentrées par rapport au groupe, par rapport au pouvoir. Elles se sentent toujours un peu en porte-à-faux, toujours à se demander si elles sont vraiment là. Elles sont vraiment là en tant qu'elles-mêmes. Si elles font ce qu'il faut comme femme, comme épouse, comme mère. Même si de temps en temps elles se sentent à leur place, il y a toujours quelque chose en elles qui les interroge sur ce qu'elles sont. Ça donne lieu à des versions multiples de la féminité, on le sait. Le côté varié des figures de la femme, aussi bien la morte, la passionnariat, la vaillante, l'idiote, c'est terrible à dire, la femme faible. Et cette variété, ce sont pour moi des manières d'être femme dans l'existence. La question d'être au cœur, d'abord, est une chose qui est beaucoup moins dite dans notre milieu. C'est quand même l'idée, d'abord, que les petites filles sont des princesses, que les femmes aspirent à devenir uniques, à devenir une exception, évidemment pour un homme, comme par exemple une épouse qui est trompée, qui le sait, et qui reste à cette place-là. Elle a toujours l'idée qu'elle va être l'exception, alors que la maîtresse, puisqu'on les appelle comme ça, elle aussi a l'idée qu'elle est une exception par rapport à l'épouse. Et l'épouse va se dire qu'il y a une série à côté d'autres femmes, mais qu'elle-même, elle est l'unique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est tout? Elle sait bien qu'elle n'est pas tout. Elle le sent, elle le sait par rapport au désir de cet homme et par rapport à sa propre expérience d'être féminin. Elle est très intéressante, la première dame, parce qu'elle est au cœur du pouvoir et elle est toujours dans une position décentrée, excentrée. Ce qui fait que ça traite, à mon avis, la question du patou féminin.
cette histoire d'être l'unique, l'exception, tout en n'étant pas tout, hein, et de trouver une manière d'être dans cette position-là.